Tout d'abord, merci pour les condoléances et avec votre permission, je voudrais remercier tous les Algériens de toutes les wilayas qui sont venus assister à l'enterrement de mon frère, qui ont partagé avec nous cette pénible épreuve et qui ont été là à nos côtés parce que je vous le dis sincèrement, ce fut une épreuve difficile et il n'y a pas quelques mois, nous avons perdu notre père et puis nous avons perdu l'aîné d'une fratrie de 6. L'aîné, mais qui est aussi jeune puisqu'il est né en 1966. Il est mort des suites d'un arrêt cardiaque. Surpris d'abord par cette triste situation, mais je le dis sincèrement que le témoignage de solidarité, de présence, les messages qui nous sont arrivés de loin par le biais, par tous les biais, par les appels téléphoniques, par la présence, par leur cœur des Algériens ne pouvant pas venir assister à l'enterrement, avaient exprimé de loin, avaient envoyé leur soutien. Ça nous a fait beaucoup de bien et ça a allégé beaucoup nos peines et notre tristesse. Donc je tiens à saluer, à remercier et surtout à m'excuser de ne pas avoir répondu notamment aux appels téléphoniques et les messages qui nous ont adressés. Ils étaient tellement nombreux que nous n'avions pas pu donc répondre à tout le monde. Encore une fois, merci. Merci également à Qanat al-Magharibiya qui a donné les informations, qui a donc informé nos amis, nos proches de l'enterrement, du lieu, de l'horaire, etc. Elle a aidé beaucoup à faciliter donc la venue des amis. Concernant le sujet politique, à mon avis, et d'une manière très calme, nous devons regarder, écouter les discours du chef de l'État comme étant le discours d'un homme du pouvoir. Il est loin d'incarner un homme d'État, l'image d'un homme d'État. Il n'en a ni la carrure, ni la compétence pour l'être. C'est un homme du pouvoir. Et lorsqu'on est un homme du pouvoir, on est toujours tenté de tenir un discours d'une certaine manière truffé de choses qui montrent bien qu'il n'adresse pas à la nation. Assez souvent, dans ses diatribes et dans ses retournements de parole, il adresse des messages en direction de plusieurs partis, assez souvent en direction des partis du pouvoir, beaucoup plus que la société elle-même, dans un contexte international complexe où le peuple a besoin de savoir, d'avoir ne serait-ce que des éclairages fondamentaux sur la situation, les risques de l'évolution de la situation, les scénarios probables et surtout la vision de l'Algérie, les intérêts de l'Algérie, comment l'Algérie peut donc défendre ses intérêts au niveau international. Au niveau interne, vous voyez très bien que jamais dans l'histoire, en tout cas pour moi, de par mes souvenirs, je n'ai jamais vécu une situation de fermeture à ce point, c'est-à-dire interdiction de tout, interdiction de débat, interdiction d'exercer la politique, interdiction d'exercer le syndicalisme, interdiction d'exercer le journalisme, interdiction d'exercer tout. Et il y a d'une certaine manière, un monopole absolu qui est qui s'exprime et qui est là. Le journal El Moudjahed ou Chab et la télévision nationale, ils ont le monopole de l'information. Tout le reste n'étant que des suivistes.
le chef de l'État, c'est lui le politique et tout le reste, l'administration incluse, suit. Après, dans ce pays, il y a une confusion entre les institutions et ceux qui gèrent ces institutions. C'est-à-dire que la Constitution, les lois du pays, parlent d'institutions, donc codifient le fonctionnement des institutions, protègent les institutions, et ceux qui sont à la tête de ces institutions se comportent comme étant des hommes de pouvoir et pas des hommes d'État. Et donc il y a une confusion, et lorsque vous, dans l'autre côté de la scène qui subit toute cette gestion, si vous prononcez une quelconque critique à l'égard de ces responsables de ces institutions, on assimile cela à des attaques contre les institutions, à des attaques contre l'armée, à des attaques contre la présidence, etc. Donc on est dans une confusion sciemment entretenue pour, j'allais dire, imposer la dictature, le parti unique. L'Algérie est un pays unique où il y a plusieurs partis et plusieurs structures uniques. Et devant cette situation, vous voyez très bien, les Algériens, depuis 5 ans, n'ont écouté de discours que les discours qui soient prononcés depuis l'institution militaire ou qui parlent sur l'institution militaire. On n'a rien eu, mis à part quelques anecdotes par-ci, par-là. Le discours officiel est devenu la blague du siècle. Le discours officiel, vous voyez très bien, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez les articles d'analyse qui sont faits par des journaux étrangers, par des instituts d'observation politique, économique, etc. Non seulement ils s'interrogent sur ce pays, mais des fois, ça provoque des blagues. Hein. Nous sommes devenus la blague du siècle. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment une nécessité de travailler en profondeur et de réfléchir à comment se sortir du piège de la médiocrité, de la bêtise, de l'improvisation, de l'incapacité des dirigeants actuels à se projeter dans l'avenir et à projeter le pays dans l'avenir. Le pays est en train de tourner dans le vide. Les institutions sont devenues de coquilles vides, sans âme. Les institutions, si vous interrogez la majorité des Algériens, vous leur posez la question, est-ce que vous connaissez le Premier ministre? Ils ne le connaissent pas. Est-ce qu'ils connaissent le président du Parlement? Ils ne le connaissent pas. Est-ce qu'ils connaissent les responsables qui ont la charge de leurs affaires directement qui les concernent au quotidien? Ils ne le savent pas. Parce que, finalement, nous n'avons pas un fonctionnement d'État. Nous n'avons pas un État qui fonctionne selon les normes institutionnelles et chacun gère son secteur selon des normes. Nous sommes dans une situation de non-État et un pouvoir est en place. Il exerce dans la dictature absolue et le veut effacer de toute la scène tout ce qui lui remet ses contradictions, tout ce qui lui remet comme miroir sa bêtise et son incapacité à régler les problèmes des Algériens. Donc,